C'était très peu connu, très peu développé ce genre de structure-là, et du coup ça posait plein de questions à plein de gens. On a 6 cabanes, 6 hébergements insolites qui sont dans un bois, qui sont perchés dans les arbres. Nido Sapi, c'est une cabane 3 places à une dizaine de mètres du sol avec passerelle, etc. pour y accéder, petite échelle. Et Mezumata, cabane familiale 6 places pour le coup, avec un étage. Il y a deux vrais niveaux dans la cabane avec les enfants à l'étage. Vous allez retrouver des toilettes sèches, donc directement avec des petits copeaux de bois. Hein. Vous allez retrouver un petit lavabo avec une petite réserve d'eau. Hein. Et après, vous avez le lit, ou les lits selon les cabanes, bien évidemment. Et puis, un petit espace à l'intérieur pour le repas, hein, comme à la maison. Et sur les extérieurs, ils ont toute une terrasse, pareil, qui est aménagée pour pouvoir accueillir un repas. Et la dernière, donc Cime du Sancy, elle est un peu plus aménagée. Donc, il y a l'électricité, il y a l'eau courante, il y a les toilettes classiques, du coup. Il y a le spa, jacuzzi en terrasse, etc. Donc, c'est un peu plus confort. Pour la réalisation du projet, il y a eu 2 cabanes au départ, qui avaient beaucoup de choses à démontrer, l'intérêt économique, l'impact sur l'environnement, les conséquences de l'exploitation. C'était très peu connu, très peu développé ce genre de structure-là, et du coup ça posait plein de questions à plein de gens. Tous les bois finalement viennent de pas très loin, parce que c'est à 1h30, 2 heures de route, hein. Les Combrailles c'est la plus proche. Le seul bois qui n'est pas vraiment pris en local pour le coup, c'est le toit, la toiture. C'est des tuiles bois. Alors sur cette cabane et sur le chalet d'accueil, c'est vraiment du châtaignier pour le coup. Hein. Donc ça, c'est relativement local. Sur les cabanes perchées dans les arbres, pour une question de poids, c'est du cèdre rouge, qui lui vient du Canada. L'hiver, il y a toutes les activités neige sur le site en elle-même, hein, que ce soit des raquettes ou du ski de fond. Et puis après, il y a toutes les activités autour, hein, pour l'hiver. On n'est pas très loin des stations de ski. Hein. Il y a Chastres-et-Sancy, il y a le Mont d'Or pour les 2 plus proches. Et puis après, l'été, il y a tout ce qui va être balade, hein, bien évidemment. Ça, c'est logique. Après, il y a tout ce qui est vélo. On est sur des boucles VTT. Il y a des parcours VTT de descente aussi qui se mettent en place. Des choses à faire sur le massif du Sancy. Pour le coup, il y en a vraiment des dizaines et des dizaines, ouais.